Bonsoir. Hier soir, Donald Trump a changé d'avis. Lui qui accusait ses adversaires d'en faire trop sur le coronavirus, de vouloir lui nuire, en montant cette affaire un peu en épingle, prend désormais l'épidémie très au sérieux. Le président américain a annoncé une série de mesures, dont l'une particulièrement spectaculaire, la fermeture des États-Unis à tous les voyageurs européens, et plus exactement d'ailleurs aux voyageurs de l'espace Schengen. On l'écoute. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. I will never hesitate to take any necessary steps to protect the lives, health, and safety of the American people. I will always put the well-being of America first. Voilà une déclaration bien solennelle, Fergan Aziari. Est-ce qu'il a raison, le président Trump ? Écoutez, moi je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas capable de commenter cette mesure sur le plan purement technique et sanitaire. Maintenant, effectivement, de ce que je lis, les avis sont assez partagés, puisque ce virus étant déjà sur le sol américain, vouloir barricader et viser exclusivement l'Europe, enfin l'espace Schengen, en exemptant le Royaume-Uni, ça dénote quand même une certaine cohérence. Ce que beaucoup disent en réalité, c'est que ce virus étant déjà... Incohérence plutôt, une certaine cohérence, c'est-à-dire que ou bien on veut, on estime que l'Europe est un foyer infectieux et dans ce cas-là toute l'Europe devrait être condamnée, mais le fait d'épargner uniquement les Britanniques, ça... Certains pays européens, oui, déclarés dans les statistiques. Oui, voilà. Donc ça dénote quand même une certaine incohérence. Et ce que les experts disent, c'est que ce virus étant aujourd'hui déjà sur place, en réalité, la distinction étranger-local n'a plus beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Américains fassent attention aussi entre eux, plutôt que de penser que le danger serait là exclusivement étranger. Donc moi j'ai l'impression que Donald Trump verse ici dans une outrance parce qu'on lui a reproché pendant très longtemps de minimiser le risque et de dire tout va bien, regardez, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, il se rend compte que la situation s'envenime un petit peu. Donc, pour contrer les critiques de laxisme, il verse dans l'outrance. Mais dans les deux cas, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Alexandre Devecchio, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est la faute aux Européens, finalement, une deuxième Chine, si on en croit le président américain ? C'est pas la faute de personne. Enfin, peut-être quand même de la Chine, parce qu'il y a des conditions sanitaires là-bas qui sont dénoncées depuis longtemps et rien n'est fait. Pour ce qui est de l'Europe, c'est pas de la faute de l'Europe, mais le président américain prend des mesures pour protéger son peuple. Ça paraît pas non plus totalement aberrant. Effectivement, il y a cette incohérence avec le Royaume-Uni. Plutôt que de décréter des mesures de confinement, ce sera peut-être nécessaire aussi aux États-Unis, éviter qu'ils ne circulent trop, ça paraît être aussi quelque chose de pas forcément idiot. Je crois que ça dérange, notamment en Europe, puisque ça pose la question des frontières. Et je pense que cette crise va finir par poser cette question-là. On voit qu'elles sont de retour. Elles sont de retour dans l'économie. Elles sont de retour de manière dure par la question des voyageurs, du tourisme, etc. C'est un débat finalement d'avenir. On croyait qu'elles étaient dépassées. Eh bien, elles reviennent. Voilà. Après, moi, je ne suis pas médecin non plus, mais je suppose que s'il le fait, ce n'est pas pour rien, vu les conséquences économiques que ça peut avoir. Alexandre Manafaï, finalement, effectivement, Poutine, Netanyahou, Trump, est-ce que ce n'est pas un mouvement inéluctable ? En tout cas, ça confirme que les États-Unis sont en mesure de prendre des décisions que les pays d'Europe et l'Europe ne savent pas prendre, ne savent plus prendre. Ça, il y a une capacité de prise de décision, pas forcément toujours très bien considérée, mais qui est réelle. Après, est-ce que c'est une bonne décision ? Quand on voit la réaction des marchés financiers aujourd'hui et ce que c'est en train de coûter et provoquer en cascade sur les questions économiques et financières, on peut se poser la question de savoir si c'est souhaitable. Que certaines bulles se dégonflent un peu, c'est pas idiot. Que la bourse s'effondre, c'est pas certain qu'on sache exactement où ça nous amène. Il aurait peut-être pu prendre une mesure d'entre-deux, c'est-à-dire non pas passer d'une logique du tout à rien avec une interdiction totale et brutale de tous les voyageurs, mais peut-être vraiment encourager... une frontière, non ? Oui, mais peut-être que la panique aurait peut-être été moindre si on avait dit aux gens, écoutez, voilà, on est dans une situation de crise, on s'est coordonné avec les Européens, on recommande une limitation extrême de tous les voyages, on n'interdit pas ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'économie, on met en place des mesures de protection, on s'organise un petit peu
comme l'ont fait les Chinois. Mais en tout cas, on évite, si vous voulez, de passer d'une logique à une autre qui provoque... Les Chinois n'ont pas pris des demi-mesures, à part les 3 semaines ou Exactement, mais ce qui explique aussi que les Américains n'aient pas complètement interdit les relations de trafic aérien avec la Chine, parce que les Chinois, dès le départ, ont en effet pris des mesures extrêmement drastiques. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir si on peut trouver un équilibre entre la protection des uns et des autres, et en même temps le fait qu'il faut éviter qu'on tombe dans un chaos économique. Parce que derrière, les conséquences sociales seront peut-être bien pires que les conséquences sanitaires. Il sera peut-être intéressant de voir la réaction de Trump une fois que ce virus circulera aux États-Unis. Est-ce qu'on va fermer les frontières des États ? C'est ça. Est-ce qu'on va fermer les frontières des États ? Trump fait de la politique. Exactement. Il fait de la politique, il fait porter la responsabilité de la diffusion du virus sur le sol américain aux étrangers. C'est toujours la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Il est en campagne électorale et il faut absolument qu'il se dédouane de ce qui va se passer. Ou bien il prend des mesures sanitaires. S'il prenait une mesure sanitaire, il limiterait la propagation du virus au sein des États-Unis, alors qu'il circule déjà en limitant les vols domestiques. Il circule déjà, mais de manière moins importante que chez nous. C'est beaucoup plus exponentiel qu'en France. En 10 jours, il y a beaucoup plus de cas là-bas que ce qu'il y en a eu en 10 jours en France. On peut imaginer que la circulation, que ça circule en plus par l'extérieur, c'est un facteur aggravant. Alors, il juge politiquement, effectivement, qu'il est moins coûteux de fermer les frontières que de mettre en place des mesures... Surtout de faire porter la responsabilité sur l'extérieur. C'est plus facile. Parce que comme ça, il se dédouane, il demande à ce qu'on prenne des mesures économiques. Il dit au Congrès, fait baisser les taxes sur les salaires pour relancer le pouvoir d'achat des gens qui sont impactés. Et en plus, il dit, c'est la faute de l'étranger, puisque le virus arrive de l'Europe. Donc il se dit, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. En plus, je demande à ce qu'il y ait une mobilisation générale pour qu'on trouve un vaccin très très vite. Il dit, moi, je fais mon job. Et les électeurs jugeront. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui va arrêter la diffusion du virus, qui est déjà aux États-Unis et qui va se propager, parce qu'il se propage aujourd'hui et beaucoup plus vite que ce qui se propage en Europe, et notamment en France. Est-ce qu'il n'y a pas deux lectures finalement? Ursula von der Leyen disait ce n'est pas une crise européenne, c'est une crise mondiale, et c'est ça que réfute Donald Trump. C'est une crise mondiale, et la meilleure preuve, c'est qu'en fermant ses frontières, il reconnaît que c'est venu aussi aux États-Unis et que ça peut continuer à venir. Et les États-Unis ne sont pas une île, ils ne sont pas isolés du monde. Ce qui est dommage là encore, c'est que ça confirme que la régulation mondiale, la gouvernance mondiale ne fonctionne pas. Je pense que Donald Trump n'a appelé personne en Europe cette nuit. Il n'a pas eu le temps. Voilà, ça prend du temps d'appeler. Voilà, donc personne n'est prévenu, tout le monde découvre en séance la réalité, donc forcément panique. Donc c'est vrai qu'avec des alliés pareils, on n'a pas vraiment besoin d'ennemis, ça c'est très clair. Après tout, il a été élu sur le programme America First. Oui, enfin, il y a un peu de coordination internationale, ne serait-ce que dans une logique de partenariat avec les chefs d'État européens. Ils s'en foutent. Oui, mais ce serait peut-être plus efficace, ne serait-ce que on est d'accord, c'est que de la politique. Oui, c'est pas l'efficacité qu'il recherche. Il cherche à être élu. La vérité, c'est qu'il aurait peut-être pu prendre cette mesure avant même, j'ai envie de dire, et les Européens, s'ils étaient en capacité d'agir, parce que ce que montre encore une fois, c'est que Donald Trump, on aime ou pas sa politique, mais les Alors on l'écoute effectivement, vous mettiez en avant l'aspect économique, on l'écoute sur l'aspect économique, sur les mesures qu'il compte mettre en œuvre. To ensure that working Americans impacted by the virus can stay home without fear of financial hardship, I will soon be taking emergency action, which is unprecedented, to provide financial relief. This will be targeted for workers who are ill, quarantined, or caring for others due to coronavirus. Using emergency authority, I will be instructing the Treasury Department to defer tax payments without interest or penalties for certain individuals and businesses negatively impacted. Alexandre, vous avez été coupé par Donald Trump. Continuez. Oui, non, mais ça confirme ce que je disais. On peut aimer ou pas aimer sa politique, mais il fait de la politique et il a les moyens de tous les leviers d'action. La frontière d'un côté, un plan de relance immédiat dans une économie qui était, contrairement à la nôtre, pas atone, mais qu'il prolonge et qu'il accélère. Donc on voit quelqu'un qui est pleinement aux commandes et on voit effectivement des dirigeants européens qui ne le sont pas. Et là où il y a peut-être une faute politique, c'est justement nous de ne pas avoir fermer les frontières assez tôt, notamment avec la Chine. Parce que là, au départ, on aurait peut-être pu imaginer que le virus se diffuse quand même moins vite et qu'on limite sa propagation. Donc voilà, mais je crois qu'on est à la fin d'un cycle, à la fin de l'idée, alors ça va peut-être avoir des conséquences financières très dures, justement, mais je crois qu'on est à un système à bout de souffle où on pensait que c'était le marché qui faisait la politique et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc on est, à mon avis, dans un changement de paradigme qui était déjà arrivé avec le Brexit, avec Donald Trump, etc., et que le coronavirus ne fait qu'accélérer.
Regarde Thierry, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que l'un de nos plus grands espoirs quand même pour la résolution de cette crise, c'est que les marchés précisément, les industries, les labos pharmaceutiques mettent au point des médicaments, des vaccins, des rétrovirus, et ceci le plus rapidement possible. Or, je vois mal comment ces solutions adviendront sans coopération internationale. On oublie aussi que l'avantage de ces marchés mondialisés que l'on décrit aujourd'hui... Pas parce qu'on ferme la frontière qu'on ne peut pas coopérer sur le plan précisément, médical, c'est-à-dire que, etc. évidemment, donc, on est d'accord sur le fait que la coopération internationale est souhaitable et que ce n'est pas en fantasmant à un repli que l'on va adresser cette crise. Et on va en parler tout à l'heure, le simple fait que la Chine aujourd'hui puisse exporter du matériel médical en Italie est aussi un signe que les interdépendances et les rapports commerciaux permettent aussi aux sociétés humaines d'être plus résilientes lorsqu'elles sont victimes de pénuries de médicaments, de matériel. Donc je ne pense pas que ce soit la fin d'un cycle. Moi, je pense qu'après cette crise, les choses vont se normaliser, les chaînes d'approvisionnement vont se reconstituer parce que personne n'a intérêt à se soustraire au commerce mondial, et ceci même dans l'adversité. À ceci près que le bon sens ne l'emporte pas toujours, et qu'après une crise comme celle-là, quand elle s'arrêtera, quand on aura fini de la régler sur un plan sanitaire, il y aura de toute façon plusieurs scénarios. Et rappelons-nous, alors l'histoire se répète parfois, il y a un siècle, on a ouvert à partir de 1920 le début des années folles, et on sait où ça nous a conduit. Vous avez plusieurs options. Les réactions nationales en Chine, en Europe, aux États-Unis sur la responsabilité de tout ça va peut-être accentuer les logiques nationalistes et le repli. Et le repli est un très très mauvais vecteur d'avenir. On risque de se retrouver les uns contre les autres. Ouais, mais c'est un risque beaucoup plus grave, parce qu'à terme, il peut amener à des véritables confrontations. Donc il y a peut-être une opportunité après cette crise qui consiste à justement essayer non pas de faire ce que fait Donald Trump, c'est de l'unilatéralisme brutal, mais d'essayer justement d'inventer de nouveaux concepts, notamment fondés sur la réciprocité, pour éviter par exemple de cesser de produire des médicaments en Chine et de les rapatrier en Europe, de continuer à avoir des partenariats, des deals avec des pays comme la Chine, mais pas fondés sur ce déséquilibre actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous les Européens, on est les grands perdants de tout. On se fait avoir par les Américains, on se fait avoir par les Chinois. Donc il y a peut-être un principe à inventer autour de ça. Dans la dépendance de l'industrie. Oui, mais il y a une logique de gouvernance mondiale à repenser, parce que sinon on va aller vers des affrontements à terme inéluctables. Mais ce n'est pas le repli que de vouloir retrouver un minimum d'indépendance, un minimum d'industrie nationale, d'autonomie, de patriotisme économique. Ça, c'est d'une vision globaliste des choses. J'ai envie de dire qu'on peut avoir un monde ouvert avec des États qui coopèrent, mais qui restent des États souverains avec leur propre industrie, avec leur propre business, avec les industries. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir quand même les avantages comparatifs et une division internationale du travail, c'est précisément la capacité de l'industrie à fournir des services à une échelle massive et de la manière la plus compétitive possible. Donc relocaliser les industries, pourquoi pas, mais si c'est pour payer nos médicaments 3 à 4 fois plus cher, je ne suis pas certain qu'on y gagne au change. Peut-être que pour l'instant, il faut régler cette crise sanitaire, l'évaluer, en mesurer les conséquences économiques et après voir quel monde il en découlera et quel paradigme il faudra changer ou pas. Pour l'instant, il y a des morts. Donc on verra après quel est le meilleur monde dans lequel vivre en fonction des frontières ou pas des frontières. Oui, il faut l'anticiper un peu. Voilà. Oui, peut-être commencer à réfléchir. Ça va aller vite. Oui, c'est une question actuelle. D'abord les morts. Non, mais c'est une question actuelle, c'est-à-dire que pour la chute des marchés. C'est une question actuelle, c'est-à-dire que pour, encore une fois, démocratiser l'accès aux médicaments qui permettront de résoudre cette crise, à mon avis, il ne faut pas oublier que le commerce mondial et la mondialisation est notre allié bien plus que notre ennemi. Mais Donald Trump, de toute façon, à partir du moment où il n'a pas forcément la capacité sur le sol américain de faire les choses tout seul, il ira chercher l'aide là où il en a besoin pour le peuple américain, parce que America First. De toute façon, là, ça sera le pragmatisme qui l'emportera. Au-delà de la fermeture ou pas des frontières. Alors sur le site, les internautes nous disent « Trump a totalement raison, il s'occupe de son peuple. Mon regret, c'est que nos dirigeants ne fassent pas de même. » Pragma nous dit, est-ce que réciproquement les Européens interdisent l'entrée de l'Europe aux Américains? Voilà, le débat est assez partagé. Je vais vous lire quand même cette dernière phrase qu'avait déclarée Donald Trump hier soir. L'Amérique relève toujours les défis et triomphe de l'adversité. Notre futur reste plus radieux qu'on ne l'imagine. En agissant avec compassion et amour, nous allons guérir les malades, soulager ceux dans le besoin, aider nos compatriotes et nous sortirons de cette épreuve plus forts et plus unis que jamais. Ça, si ce n'est pas du volontarisme. Votez pour moi. Alors, vous étiez en plein déjà dans notre deuxième question. C'est cette bien difficile mission que celle de